Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec une tête bien connue des Boulonnais, Augustin Paluel-Marmont, fondateur de Michel et Augustin, et aussi organisateur de la nuit à la Belle Étoile. Alors maintenant, ça a changé de nom à Boulogne. Ça s'appelle Grand Paris à la Belle Étoile, Boulogne-Billancourt, Parc Rothschild, 14 juin 2013. Alors avant de parler de cette nouvelle édition, est-ce qu'on peut revenir sur celle de l'année dernière? Un petit bilan rapide, comment ça s'est passé, quels enseignements vous en avez tirés? Écoute, l'année dernière, c'était un peu le test de ce concept. Ça fait 6-7 ans qu'on cherchait à créer un événement grand public qui soit très conforme un peu aux valeurs de l'aventure Michel Augustin, c'est-à-dire convivialité, proximité, joie de vivre, famille, urbain et aussi d'un côté la nature. Et il se trouve que c'est une boulonnaise, c'est une copine boulonnaise qui nous a donné l'idée, parce que nous, on n'arrivait pas à trouver le bon concept. C'est Manuela Dallois qui nous a fourni cette idée au milieu d'une grande liste. Et en fait, première édition, on a été très surpris, parce que quand tu parlais de l'idée, tout le monde te dit « Waouh, c'est génial !» Mais entre l'idée et s'inscrire, on s'est dit « Ça se trouve, personne ne va venir. » Ou en tout cas, personne ne va s'inscrire. Donc on est très, très surpris déjà, quand on a commencé à en parler, d'avoir plus de 21 000 demandes d'inscription. 21 000, ouais. Demandes d'inscription pour cet événement. Et donc, il y a eu, évidemment, c'était le grand succès. Donc, on avait prévu, nous, au départ, le Parc Rothschild pour 500 personnes. Après, on est monté à 1000, puis 1200 personnes. Alors, invités, qu'on a accueillis. Et on a même eu peur, parce que le jour J, pour ceux qui étaient là, ou en tout cas on s'en souvient très très bien, il n'a pas arrêté de flotter. Alors c'était météo dramatique. Météo dramatique. Moi j'ai eu un grand moment de solitude le vendredi après-midi, quand on préparait tout, on avait fait les essais, les éclairages, parce qu'on avait comme une lumière très féerique et très étudiée, on avait tout réglé le jeudi soir à minuit. Vendredi, c'était la météo pour le soir était terrible. Je me suis dit, mais attends, je vais être le seul à arriver au Parc Rothschild avec ma femme et mes enfants. Est-ce que tu t'es posé la question d'annuler? Alors, au tout départ, dans la jeunesse de l'événement, on s'est dit que si la météo s'annonçait défavorable, on allait annuler. Et plus on s'approchait de la date, plus les moyens que l'on mettait en place pour cet événement nous a dit quoi qu'il se passe, ça coûte tellement d'argent qu'il faut quand même à un moment dire on verra ce qui se passe sous la pluie. Moi, j'ai surtout eu peur que sur les 1200 personnes dont on avait validé l'inscription, qu'en voyant, quand tu rentres du boulot, qu'il est 18h chez toi le vendredi, il pleut, t'as l'attente, tes gamins et tout, tu dis merde, écoute, j'annule. Et tu dis c'est pas très grave parce que tout le monde va annuler et puis on refera ça l'année d'après. On n'a eu aucune annulation, ou quasiment aucune. Et en fait, les gens sont arrivés en disant on va quand même aller voir ce qui se passe. Mais les gens avaient envie. Les gens avaient envie et en se disant on va quand même aller voir ce qui se passe, au pire on rentre dormir à la maison. Mais c'est vrai qu'il y avait une telle ambiance, qui était une ambiance, je veux dire, ce que j'aime bien, c'est une ambiance simple, mais un peu magique, un peu très festive, un peu féerique, que en fait tu rentrais dans le Parc Rothschild et que tu étais entraîné par l'ambiance un peu magique qui se mettait en place. Et donc après, tu as quasiment personne qui est rentré dormir chez lui. Et puis je crois que les Boulonnais ont été très impressionnés aussi par ce que vous avez mis en place, parce qu'il y avait quand même des stands très qualitatifs, aussi bien pour les enfants. Il y avait du mobilier, du très joli mobilier de jardin. Il y avait un petit déjeuner exceptionnel, des bars de charcuterie espagnole. Velota. Non, l'idée, c'est de faire un truc entre copains. Donc évidemment, c'est un truc un tout petit peu étudié, un tout petit peu raffiné, mais sans du tout tomber dans le luxe. Ça reste quand même très artisanal. Donc voilà, c'est vraiment de passer un joli moment entre copains, en famille. Et effectivement, tu avais plein de petites animations. Et j'aime beaucoup l'idée où tu butines d'une animation à l'autre pendant toute la soirée, même quand il flotte. C'est vrai que les images sont très belles, le film qu'on a fait est très joli, reflète très bien l'ambiance. Donc voilà, c'était un moment magique. Et je crois que l'une des clés qui explique le succès, c'est l'appropriation par les enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vraiment ont supplié les parents d'y aller, c'est les enfants qui étaient moteurs, et je veux dire que quand tu as acheté ta tente Quechua, que tu l'as essayé dans ton salon 2 semaines avant, qu'il pleuve, qu'il nente ou qu'il neige, je veux dire que tu es obligé d'y aller. C'était marrant d'ailleurs de voir cet exode de Boulonnais qui convergeait vers le Parc Rothschild avec ses tentes sous le bras. Voilà, et c'est une image que je trouve assez jolie, c'est l'image où au cœur de la ville, tu vois une horde de familles qui passent avec les sacs à dos, les tentes et tout. C'est totalement inhabituel comme image, comme film. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et malgré la pluie, on a validé que cette idée-là, qui était au départ qu'une idée, il y a une vraie réalité et qu'on a beaucoup d'ambition parce que cette année, donc on fait effectivement la 2e édition. Alors 2013. 2013. Est-ce que tu peux nous livrer quelques indiscrétions, des innovations? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est on garde le programme secret, en sachant qu'il va y avoir beaucoup de choses semblables à l'année dernière, mais il y aura aussi quelques innovations.
Et l'idée, c'est pas d'être dans la deux-mesure, hein, c'est de trouver quelque chose qui reste toujours artisanal, poétique, joli. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est déjà que la ville de Boulogne avait envie de continuer cette aventure. Ils se sont vraiment appropriés l'événement. Donc, quand même, tout le staff de la mairie s'est approprié l'événement et nous aide et nous accompagne. C'est un peu une nouvelle aventure entrepreneuriale, hein. On a des grandes ambitions. Mais ils ne vous ont pas exproprié quand même. Ils ne nous ont pas expropriés, mais pas du tout. On est concepteurs, producteurs de l'événement. Donc on va avoir quasiment 1000 invités supplémentaires, donc 1000 Boulonnais de plus qui pourront profiter de cette nuit à la Belle Étoile. Et la deuxième chose qui est importante pour nous, c'est qu'on a essaimé. Tu vois, on a commencé à essaimer, donc on a la joie le même soir d'avoir Bordeaux à la Belle Étoile, au jardin public, au cœur de la ville de Bordeaux, qui est aussi une très jolie ville. Donc voilà, donc là c'est la phase 2, plus d'invités avec un programme encore plus riche à Boulogne, Billancourt au Parc Rothschild, et Bordeaux à la Belle Étoile le même soir. Et j'espère qu'en 2014, on aura une dizaine de villes en France et une à l'étranger.